Pour répondre à la question pourquoi faut-il accumuler de l'argent avant 2030, eh bien nous allons d'abord essayer de répondre à la question mais qu'est-ce que l'argent? Le terme argent s'est imposé dans la langue française pour parler de l'argent monétaire car il est plus rare que le cuivre et plus disponible que l'or. Ainsi, l'argent métal a été une monnaie d'échange du quotidien entre les petites gens pendant des siècles et des siècles, tandis que l'or, lui, fut une monnaie d'échange pour les puissants ou une réserve de valeur ultime en cas de coup dur pour les petites gens. L'argent est un métal plein d'avenir, notamment parce qu'il a des propriétés uniques, dont par exemple son excellente conductivité électrique. Ainsi, l'argent est essentiel dans plein de domaines industriels, donc il va être très demandé à l'avenir, notamment dans le secteur des énergies renouvelables avec le boom des photovoltaïques, mais aussi dans l'industrie automobile, électrique et bien d'autres encore. Par ailleurs, je te rappelle que l'Union européenne envisage d'interdire la vente de véhicules thermiques à horizon 2035. Donc autant dire qu'après-demain, le parc automobile d'Europe de l'Ouest va presque se renouveler entièrement, et ce de manière forcée et indirecte comme toujours par des lois et interdictions, ce qui va pousser la demande en argent vers des plus hauts historiques. Mais bien sûr, les plus coquins et filous d'entre vous me diront « Hors TV, écoute, j'entends ce que tu dis, mais si on tombe en récession, la demande en argent métal qui est utilisée dans l'industrie sera forcément moins forte et donc le cours de l'argent diminuera. » Eh bien, je te réponds dès maintenant à cette remarque intéressante. Oui, la récession poussera fortement la demande d'argent vers le bas et donc le cours de l'argent également vers le bas. Mais ça, c'est vrai seulement en théorie. Car on oublie que la transition énergétique imposée en marche forcée par les États européens va se poursuivre de gré ou de force et donc la demande en argent va perdurer et être tirée vers le haut même en cas de récession. Par ailleurs, il faut garder en tête que l'argent est déjà sous-évalué par des manipulations étatiques et bancaires grâce notamment au cours de l'argent papier. Donc, quand les gens prendront conscience de l'arnaque, notamment à l'occasion d'un crash monétaire, avec des monnaies fiduciaires comme l'euro ou encore même le dollar qui se casseront la gueule de manière soudaine et brutale, eh bien les masses se rueront vers l'argent métal et celui-ci retrouvera sa réelle valeur historique. Donc, pour résumer, on a une demande avec une croissance structurelle et parallèlement à cela, on a une production stagnante. Effectivement, la production d'argent a atteint un plateau, notamment du fait que la production est limitée, que l'investissement en extraction s'est tari depuis quelques années et que le recyclage, comme pour le cas de l'or, n'est que très peu rentable car le coût de recyclage est souvent bien plus élevé que le coût de production. À titre d'exemple, il faut savoir que l'extraction d'argent issue de minières argentifères primaires, c'est-à-dire dont la production principale est de l'argent, a chuté ces dernières années de près de 35% par diminution de plus en plus des ressources en mines d'argent rentables. Par ailleurs, il est important à savoir que de plus en plus d'argent extrait provient en réalité désormais d'une production accessoire issue des processus de séparation de l'or mais aussi du cuivre. En d'autres termes, une bonne partie de l'argent produit actuellement est en réalité que le déchet de la production issue de l'or et du cuivre. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de minières argentifères pures, parce que d'une part on a un manque d'investissement depuis quelques années, parce que ce sont des investissements cycliques, et d'autre part surtout, on a surtout de moins en moins de ressources, de moins en moins de mines argentifères rentables et pures. Donc, pour synthétiser les arguments de pourquoi accumuler de l'argent métal sous forme de pièces, lingotins ou lingots, eh bien, voici un petit résumé. L'argent est un métal qui est de plus en plus rare et de plus en plus demandé, ce qui tend inexorablement son prix à augmenter de manière exponentielle, et ce surtout à horizon 2030-2035,
voire même un peu plus tard pour les scénarios les moins catastrophiques. On estime aujourd'hui par ailleurs que 50% de la masse d'argent est utilisée pour l'industrie et 50% pour l'investissement en pièces et lingots. Or, on peut largement penser qu'une grande part des 50% d'argent d'investissement en pièces et lingots vont massivement être rachetés d'une manière ou d'une autre par l'industrie, ce qui fera monter mécaniquement le cours de l'argent à l'avenir. Maintenant, faisons une petite analyse simple du cours de l'argent métal de ces dernières années. On peut voir sur ce graphique que le pic du cours de l'argent métal fut atteint en mars 2011 avec une once d'argent à 46 $. Et on peut aisément déduire un bon seuil d'achat sous les 20 $ l'once pour des premières entrées petit à petit. D'ailleurs, le cours actuel de l'argent est de 19 $ l'once. Donc n'hésitez pas à entrer quelques premières lignes. Et je rappelle que cette vidéo est à date du 20 août 2022. Enfin, il est à noter que l'once d'argent sous les 15 $ sera une merveilleuse opportunité d'accumuler et stocker en masse de l'argent, donc soyez à l'affût. Et pour finir cette vidéo, petite anecdote en faveur de la demande qui est de plus en plus croissante d'argent physique. Eh bien, avant, les commandes d'argent mettaient environ moins de 2 semaines à arriver chez soi. Et aujourd'hui, c'est 2 mois sur certains sites d'achat. Donc la demande est bien là et elle va exploser, les amis.